Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé actualité à Haïti, formation d'un nouveau groupement politique qui annonçait la Corée programme développement président Jovenel Moïse. Et président américain Donald Trump mande une approche tout neuf et bien sévère dans la politique les États-Unis vis-à-vis pays Iran. Et puis au Venezuela, électeurs pour jeter bulletin après demain dimanche là dans une élection régionale qui représentait un test essentiel ni pour président Nicolas Maduro ni pour opposition politique là. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment sur la Voix de l'Amérique qu'a peut mettre depuis Washington DC. Mesdames, Messieurs, téléspectateurs, auditeurs, internautes, bienvenue dans le développement actualité sous la Voix de l'Amérique. Délégation haïtienne qui a participé dans la rencontre annuelle Banque mondiale, Fonds monétaire international ici à Washington, fait qu'on est bailleur de fonds internationaux dit yo satisfait après rencontre avec responsables et techniciens haïtiens une équipe qui gagne en tête li ministre finance et économie Jude Patrick Salomon. Détail avec envoyé spécial nous Jean-Pierre Leroy. Représentant bailleurs de fonds bilatéral et multilatéral exprimé satisfaction après rencontre qui gagné hier jeudi 12 octobre là côté chef délégation haïtienne ministre Jude Patrick Salomon a exposé situation dans le pays d'Haïti, il a parlé tout de différents projets prioritaires du gouvernement gagné et il a recevoir tout feedback bailleurs de fonds. Le ministre Jude Patrick Salomon qui parle avec la voix d'Annie jeudi il dit c'était une rencontre réussie et bailleurs de fonds très satisfait et ils sont tellement satisfaits que ils compté aider le président Jovenel Moïse et ils sont prêts pour décaisser plus passer 5 milliards de dollars, on parlait de plusieurs milliards de dollars pour être plus précis, pour aider le gouvernement à exécuter quelques projets prioritaires. Nous parlons de projets d'infrastructure routière, aéroportuaire, construction d'usines électriques, usines solaires. Nous parlons tout de la construction d'une route à 8 voies qui va désenclaver Port-au-Prince et un réseau téléphérique, une cité d'ensemble de projets. Banque interaméricaine de développement qui toujours aide Haïti et paraît pour décaisser en moyenne près de 2 milliards de dollars pour une certaine période de temps. Et FMI, pour côté pas, il pourra aider Haïti à renégocier des projets électriques pour projets sogénères avec e-power et aider le tout mettre l'ordre dans le secteur ça. Nous avons dit objectif, monde qui présent, délégation présent, ministre financement, c'était montrer que l'économie haïtienne est saine, macroéconomique, parce que le gouvernement a renouvelé tout engagement pour faire réforme fiscale, réforme de l'administration de l'État, combattre la corruption et pour que l'État lui-même lui montre qu'il gagne une politique de bonne gouvernance qui a marché. Et c'est après ça que Haïti est capable de joindre des ressources. Et en parlant de ressources, à partir de 2018, Haïti est capable de passer d'un pays qui a bénéficié de dons, puisque dette liée, c'est des dettes qui est passé, mais à partir de 2018, il est capable d'entrer sur le marché de prêts éligibles pour des prêts non concessionnels. Donc, nous suivons, nous regardons comment la situation a évolué, l'engagement que les fonds prend, et pour nous capables d'informer ou même qu'à suivre de près le déroulement réunion annuelle Banque mondiale et Fonds monétaire national qui a fini officiellement dimanche cap venu. Depuis le quartier général Fonds monétaire national, M. Jean-Pierre Leroy qui a informé. Merci Jean-Pierre Leroy. En Haïti, Ligue nationale Force démocratique, LNFD, un groupement politique qui proche pouvoir en place là. Il y a une conférence de presse jeudi pour fixer position concernant la crise politique qui éclatait après vote avec application budget finance exercice fiscal 2017-2018 là. Nazer Osser, c'est porte-parole regroupement politique ça. Il lancé appel pour demander opposition haïtienne, opposition politique là, mettre tête ensemble avec président Jovenel Moïse pour développer pays.
M. Osser précisé qu'il a collaboré avec l'administration Moïse Lafontaine dans toute démarche à entreprendre en faveur, entre autres, collectivités territoriales. M. Nazer Osser, dans micro et devant caméra, correspondant nous dans Port-au-Prince, Ronan Toussaint. Activité territoriale. 2. Dans garantie liberté la presse. 3. Droit pour tout le monde à l'école dans l'enseignement primaire gratis. 4. Droit pour tout le monde joindre travail à courant 24 sur 24. 5. Dans bataille contre corruption. 6. Dans protéger l'environnement. 7. Dans droit de l'État pour accompagner jeunesse là dans l'enseignement supérieur et professionnel. 8. Ligue là, bat bravo la contentement pour caravane changement, cap renforcer l'agriculture dans le pays pour tout petit peuple là, de manger dans l'assiette. Pour toute raison ça, Ligue nationale force démocratique dans l'idée pour correr président Jovenel Moïse, nous lancer caravane mobilisation manche longue dans 10 départements pays qui a commencé 13 octobre pour arriver jusqu'à ce que le mandat président Jovenel fini. Ligue l'a demandé tout parti politique dans l'opposition pour prendre un dialogue qui est bon pour santé démocratie. Dans le cadre de loi pour renforcer les partis politiques, Ligue l'a demandé commission qui crée pour travailler ça pour ajouter l'autre article. Parce que tout parti politique qui reconnaît doit joindre l'argent. C'était Nazer Osser, porte-parole Ligue nationale Force démocratique LNFD, un nouveau regroupement politique qui proche pouvoir en place là dans une conférence pour la presse. Pendant ce temps, l'opposition politique lui-même les dit l'a continué à manifester jusqu'à 17 octobre cap vin là contre président Jovenel Moïse avec tout budget 2017-2018 là. Et de l'autre côté, président Jovenel Moïse lui-même visiter zone nord pays d'Haïti pour évaluer travail construction yon tronçon route cap relier plusieurs villes dans département. Correspondant nous dans ville Cap Haïtien Yvan Martin Jasmin gen déclaration chef l'État dans ces circonstances-là. Dans le cadre de visite la fait dans divers projets infrastructures, administration là a fait exécuter à travers le pays. Président Jovenel Moïse fait un coup de pied dans le projet de construction 30 km route qui relie commune Limbé à commune Plaine du Nord dans le département Nord pays d'Haïti. Journée jeudi 12 octobre 2017 là. Chef l'État bat bravo pour l'administration là, il dit qu'a réalisé le projet ça à propre ressources pays. Nous avons un kilomètre route pays dans le pays. Le gouvernement a décidé de la faire 30 km route pour rentrer ça. Là, nous campons nos usines asphalte. L'usine qui là, il faut nous clair pour nous dire son usine en compagnie privée. Mais c'est lui-même que nous avons un contrat avec celui qui va faire asphaltage. Route là, nous allons payer le prix que l'État supposé payer. C'est le prix que l'asphalte là supposé coûter. Ça veut dire, kilomètre route ça, c'est pas kilomètre route qui va coûter plus cher. On parle de achat d'asphalte là, de revêtement de balle fait. C'est des kilomètres qui va coûter nous aux environs de 100 millions $. Mais du coup, nous disons clair que aujourd'hui, l'État prend charge pour dire que le peuple là, dans le média, pour voir que nous sommes bons moyens, à tourner le monde. Sans seul j'aime tourner le monde, c'est notre service. Dans l'équipe qui accompagne le chef l'État, il y a le ministre des Travaux publics, ingénieur Fritz Caillot, conseiller spécial, président Ardo Zéphirin, il y a un sénateur département Nord, Naoun Marcellus, directeur départemental Nord, DPTCA, ingénieur Alain Louis, avec l'autre autorité locale qui devient accueillir chef l'État. Yvan Martin Jasmin pour la Voix d'Amérique, Cap Haïtien. Merci Yvan. Actualité à ce plan international dans un petit moment. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC ou suivre développement actualité. Sur le plan international, le président américain Donald Trump mandé une approche tout neuf et bien sévère dans la politique les États-Unis vis-à-vis Iran et il a annoncé les États-Unis pour suspendre le gouvernement pays ça
reconnaissance comme un régime qui respectait un accord qui était signé ça gain 2 ans sous programme ZAM nucléaire Téhéran. Cependant, dans un discours important, M. Trump fait jeudi vendredi, il pas allé jusqu'à demander pour Washington annuler l'accord. Secrétaire d'État américain Rex Tillerson qui était rencontré sous dossier avec la presse avant président et Trump te fait discours, il mettait accent sur décision président qui n'a aucun effet sur engagement les États-Unis prend pour respecter l'accord 2015 là. Un accord Washington te signé ensemble avec 5 membres permanents Conseil de sécurité Nations Unies. L'autre point dans l'actualité internationale là, un couple marié américain avec 3 petits yo quitté Pakistan pour y aller dans la Grande-Bretagne jeudi vendredi après 5 ans yo passé comme otage en bas main militant taliban dans Afghanistan. Autorité dans Pakistan qui te joint information dans mes services secrets les États-Unis fait connaître soldats arrivé sauver citoyenne américaine Kathleen Coleman avec mari canadien Joshua Boyle avant hier mercredi après kidnappé ou te transporté dans une région tribale qui sous frontière Pakistan partagée avec Afghanistan. L'armée pakistanaise là te bail détails sur opération sauvetage là hier jeudi. Et puis depuis hier les États-Unis fait connaître la pour école dans organisation Nations Unies pour éducation, sciences et culture UNESCO. Washington accusé organisation comme quoi elle a fait parti pris contre Israël. Porte-parole département d'État Heather Nauert publié une déclaration qui fait qu'on est cité décision reflétée qu'est sauté nous devant nécessité pour gain bon genre réforme dans organisation. Département d'État confirmé retrait États-Unis pour 31 décembre cap vinn là. Quelques temps après Israël annoncé la quitter organisation l'ONU en tout en parlant de UNESCO lui-même bon côté parle recevoir décision avec regret. Directeur général LIA Irina Bokova déclaré dans une conférence pour la presse, États-Unis a toujours été impliqué dans UNESCO comme observateur et que en tant que membre fondateur organisation, l'Abgain doit tourner si livré. Un autre point dans l'actualité internationale là, n'a parlé élection dans Libéria, célèbre footballeur George Weah avec vice-président Joseph Bokeh, c'est 2 candidats qui devant dans résultat élection présidentielle, mais responsable électoral fait connaît, il était déjà compté seulement un tiers dans bulletin et vote hier jeudi 3 jours après vote là. Électeur yo tal lagé bulletin Madia côté yo marqué premier transfert pouvoir 12 qui fait dans nation Ouest Afrique ça sorti nommé un leader élu démocratiquement pour la nommer yon lot depuis plus passé 70 l'année. Cependant parti Liberté a voulu pour autorité yo suspendre compte bulletin yo et il fait connaître vote la chargé avec irrégularité coquin et fraude. Et puis pour finir, nous prenons dans l'Amérique du Sud et Caraïbes. Au Venezuela, électeurs pral jeter bulletin dimanche 15 octobre 2017 là, dans une élection régionale, observateurs considérés comme un test essentiel ni pour président Nicolas Maduro, ni pour opposition politique là. Citoyens vénézuéliens pral voter pour choisir gouverneur tous les 3 provinciaux et coalition opposition qui est les tables rondes Union démocratique, lancé appel pour demander peuple à voter pas bonne et pas paquette. Quelques observateurs pensaient candidat opposition yo bien placé pour remporter la victoire dans plus fort province. Opposition pas en mesure continuer avec une série de manifestations qui étaient mises sous pied pour protester contre le régime Maduro. Manifestation qui était la cause l'en mort 125 moun dans le mois d'avril avec mois juillet. Protestation yo te commencé après président Maduro te levé campé contre protestation yo et puis il était formé une assemblée constituante qui te prend pouvoir législatif là nan men une assemblée opposition te dominé. Voilà, c'était nouvelle le mode sous la voix de l'Amérique n'a pu mettre depuis Washington DC. Eh bien konya c'est moment pour nous passer dans segment spécial là. Nous connaissons que pendant semaine ambassadeur Washington, ambassadeur haïtien à Washington, Paul Altidote, voyé une lettre by administration président Donald Trump pour demander non seulement rédésignation TPS, statut protection temporaire, mais pour prolonger pour une période de 10 mois. Et il y a pile réaction, notamment Marlène Bastien qui c'est
et directrice femme haïtienne dans Miami qui te gen yon go réunion sur stratégie et puis pour mettre pression tout sur gouvernement et président Donald Trump là. Et bien, il y a pile réaction qui sorti dans Miami. Jodi dans segment spécial là, nous pral tande yon papa avec yon petit cap opiné sur TPS, statut protection temporaire. La communauté haïtienne entièrement qui est active, qui fait action pour que capable faire tant des voix pour que TPS soit capable de renouveler. Et nous regardons l'autre pays, Honduras, Salvador, nous avons sorti en masse, on fait des démarches, on fait lobby, mais c'est comme si les Haïtiens soient au peur, qui malheureusement obligé de partir au Canada, d'être caché, d'être pas paraître. Je pense que l'île le temps pour que nous soyons capables de sortir, pour nous faire des voix. Nous pensons qu'il y a un problème et AIDS, HIV qui était mis sur les Haïtiens. Et là, ça, à New York, il y a des centaines de milliers d'Haïtiens qui étaient sortis. Et ça a fait que FD était obligé de rentrer. Dossier ça de la question haïtienne. Donc je pense que plus haïtien sorti, c'est plus capable de voir, capable de faire ça nous besoin. Parce que mon ici, surtout le gouvernement ici, il peur full. Là où il y a un pile monde, il y a peur, même obligé d'attendre. Donc plus nous sortis, plus nous gourmets, et c'est plus nous capables de joindre ça nous besoin. Donc je pense que moi content le moi que femme haïtienne Miami réunir le monde, toute qualité monde, et même étrangers, nous comme si tu as plus d'étrangers qui voulaient supporter cause là. Donc c'est pour tout haïtien, et même l'autre résident, l'autre citoyen, ou pas vraiment sentir concerné, mais aux bons amis, aux grandes familles, au monde qui est TPS et qui a besoin de renouveler, parce que j'en ai toujours dit, là, par exemple, tu as déporté 50 000 haïtiens, et bien, il y a près de 200 000 personnes qui sont affectés. Parce que il y a des familles, il y a des petites, et il y a des gens qui ont aidé. Donc, nous-mêmes, moi, j'ai des petites, j'ai madame, on fait nous 4, et nous avons un petit en Haïti, nous 5, sans compter l'autre monde qui m'a aidé, l'autre famille. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est noble pour que nous puissions participer, pour que nous soyons capables de goumer, jusqu'à ce que l'administration soit capable de décider pour renouveler TPS là, et non seulement renouveler, mais permettre que le monde soit capable de gagner résidence pour le pays. Et comment vous allez encore? On est Christina Santi. Ok. Et vous-même, comment vous sentez aujourd'hui alors venir dans une rencontre ça? Et moi, tout le monde, ça, je suis vraiment content parce que moi, il y a des gens qui ont ça un gros problème, ils viennent pour supporter nous. Et ça fait comprendre que nous avons un cœur pour le monde. Haïtien, je connais un peu de bagaille passé dans Haïti. Premier bagaille, c'est tremblement de terre. Et puis après ça, il y a un cyclone qui gâte un pile bagaille. Et puis ça fait Haïti un pile problème. C'est vraiment difficile pour Haïti joindre argent pour vivre. Et puis un peu de monde qui là, il commence à vivre pauvre, il n'a pas l'argent. Et puis si moun yo pas parents n'ont pas l'argent pour envoyer à l'école. Et puis là, on voit tout le monde ça. Haïti, c'est vraiment difficile parce que dans Haïti, un peu de monde qui là, il fait en États-Unis. Et puis là, on voit il pas de français. Un peu dans l'école, il n'y a pas de français. Il est vraiment difficile parce que tu as besoin de montrer parler français, ça prend un pile de temps. Et si vous voyez en l'école américaine, la coûte un bel argent. Dans mes collaborateurs, nous, Serge, François, Michel, c'était un papa avec un petit qui t'a opiné sur question TPS, la statut protection. Température dossier n'a suivi pour et nous avons l'autre réaction que n'a porté pour. Donc nous connaissons le dernier développement, c'est que administration président Jovenel Moïse et Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, eh bien, ils ont demandé officiellement pour l'administration Trump non seulement redésigner TPS là, mais pour prolonger pour 18 mois. Mes amis, c'est l'heure pour accueillir Serge Rodriguez dans Rythme Caraïbe et International.
pays. Ça que la cause de moi souffrir. Ça que fait c'est mon nom, yo prend la rue. Ça que la Tivoire c'est leur pays. Voyo, voyo, voyo. Ils vont dans chaque nous, yo jeté au Brésil. Jamais téléspectateurs, pas comme besoin de nous. Nous connaissons déjà Sergio Rodriguez. Ça m'a dit non, m'a invité nous pour nous suivre Rythme Caraïbe International, un programme qui passe tous les vendredis sur la Voix de l'Amérique. Restez avec nous. Bonsoir et bienvenue finalement sur la Voix de l'Amérique. Je salue et je salue tout auditoire capitaine de la Voix de l'Amérique. C'est un grand plaisir pour moi pour me participer dans grand genre de plateforme comme ça dans la Voix de l'Amérique pour présenter des points avec le monde entier. Pendant qu'on a parlé de présentation à niveau mondial, nous connaissons opérer dans la musique haïtienne, dans la musique en général depuis un certain temps, mais on toujours caché tout talent derrière un rideau. Je dis on a mis trop dehors sous boulevard mondial là. Présenter Dener Seyid par le public mondial Capoul là. Qui est Dener Seyid depuis qu'il a commencé dans la musique là et qui sont accompli déjà? C'est toujours difficile pour parler de tête, même car nous comme sont haïtiens qui fêtent dans le sud d'Haïti et plus précisément à Saint-Louis du Sud. Et moi j'ai commencé à jouer musique depuis plus de 25 ans à 30 ans depuis que je joue musique. Et moi travaille en pile avec plusieurs groupes haïtiens comme compositeur, comme arrangeur, comme parolier, comme guitariste. Et parmi lesquels, si je cité un groupe légendaire comme Tabou Combo, que nous passons presque 5 ans à jouer avec eux. L'autre, je passe 5 ans à jouer avec eux en tant que musicien, parce que je m'appelle Simtero avec une guitare dans mon. Est-ce que vous êtes guitariste ou pas? Oui, et moi j'étais guitariste et chanteur et compositeur. Moi j'étais rempli, regardez ça, Tasha dans Tabou Combo pour peut-être 4 ans à 5 ans. Dans Tabou Combo, on a joué, mais après, je dit focus sur le travail avec des groupes qui sont très populaires, par exemple Classe, par exemple Disciple, par exemple Zinglin et Harmonie, qui ont pas que jazz, j'écoute musique et tout ça, je travaille avec plusieurs jazz, comme compositeur, comme parolier, comme arrangeur. Et en même temps, on travaille avec plusieurs autres artistes, comme Elie Michel, comme James Germain, c'est des artistes solo. Et on a dit tout travaille avec des artistes étrangers, comme Lauren Hill, qui c'est une chanteuse qui a fait Fujis avec Wyclef. Et on travaille avec des groupes jamaïcains comme Inner Circle, qui c'est un groupe jamaïcain de renommée internationale. Haïtien dans tout pays, destiné Amis téléspectateurs, malheureusement, le programme n'arrive dans bout de ligne. Nous étions pour l'éternité, mais nous n'avons pas tout le temps ça. C'était Rythme Caraïbe International. C'était Serge Rodriguez dans Rythme Caraïbe International. Bon week-end tout le monde depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir.